C'est lundi 12 juin 2023. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Mathiabidi, a lancé la campagne de sensibilisation sur l'usage abusif des plampinades dans la communauté scolaire du Kasaï oriental. Cette cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de la mairie d'Mbujimai. Prenant la parole, le chef d'antenne de l'UNICEF a exprimé sa gratitude à l'endroit des autorités provinciales pour avoir pris part à cette cérémonie officielle de lancement de la campagne de sensibilisation massive dans les communautés sur l'usage abusif des produits thérapeutiques. Au nom de l'UNICEF, nous vous remercions d'avoir rehaussé de votre présence à cette manifestation. Sans doute aucun, votre présence témoigne de l'intérêt que vous accordez à la communauté et particulièrement aux problèmes qui touchent le bien-être de nos enfants. Excellence, permettez-moi de vous dire que l'UNICEF et d'autres partenaires fournissent de gros efforts pour répondre aux besoins les plus aigus des enfants et mettre à la disposition et à titre gratuit une grande quantité d'intrants nutritionnels, sanitaires et éducatifs destinés aux enfants les plus vulnérables et démunis. Il est déplorable de constater à plusieurs reprises que ces intrants, plampinades et les thérapeutiques FC75 et FC100 se retrouvent sur le marché en grande quantité. Au-delà de la valeur ou de la perte financière que cela représente, ces actes de vente illicites et utilisation abusive sont inacceptables en soi et constituent une violation grave des droits de l'enfant à l'éducation et à la santé. Dans son discours, le gouverneur de province a salué la présence de chacun à cette cérémonie. Il a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir posé les jalons de l'instauration de l'état des droits et avoir mis en application la gratuité de l'enseignement. Patrick Mathias a fustigé avec la dernière énergie la pratique des détournements et des ventes de ces produits thérapeutiques destinés aux enfants souffrant de la malnutrition. En pareille circonstance, c'est un honneur pour moi, à travers ces mots, de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir posé les jalons de la restauration de l'état de droit et de la résurrection constitutionnelle de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo et pour avoir fait de la santé primaire pour tous l'une de ses priorités. Les apôtres du diable ne désarment pas de l'extérieur tout comme à l'intérieur de notre pays. Les pilleurs des richesses de la République, les détourneurs des biens destinés à la pauvre population par le gouvernement de la République, en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers, ne se fatigue pas de lui jeter le pot de banane sur son chemin. Il en est de même pour les prédateurs de l'éducation qui combattent le père de la nation par rapport au non-respect récurrent du principe de gratuité de l'enseignement de base. D'autres encore, dans le domaine de la santé, détournent, pillent les aliments thérapeutiques tels que plumpinette et lait thérapeutique, produits destinés aux enfants malnutris de la province du Kasaï oriental, pour aller les stocker dans leur maison et commencer à les revendre en cachette ou même en donner comme simple aliment aux personnes en bonne santé. Cette façon d'agir, jugée irresponsable de la part de plusieurs personnes impliquées dans la chaîne de distribution de ces produits, est condamnable car elle cause préjudice à plusieurs personnes ou adultes qui consomment ces aliments juste à cause de leur goût. Parce qu'il est question aujourd'hui du lancement des campagnes de sensibilisation de la communauté scolaire et autres sur l'utilisation abusive des plumpinette, j'en appelle à l'ordre tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans cette pratique criminelle
de le cesser dès maintenant, car une fois attrapés, ils vont subir la rigueur de la loi. Aux autorités politico-administratives ici présentes, je demande à ne pas dormir sur leurs oreillers, mais à bien travailler pour redresser davantage les systèmes éducatifs et sanitaires de notre chère province en luttant contre les anti-valeurs. Pour ce faire, je vous invite à la vigilance et à ne pas vous laisser distraire tout le temps par les gens mal intentionnés, ennemis de notre jeunesse, qui ne visent que leurs propres intérêts, et aussi à vous impliquer ou vous engager, chacun en ce qui le concerne, dans cette campagne de sensibilisation qui vise le changement de comportement et le bien-être de nos enfants et de nous-mêmes en dénonçant ou en mettant à la disposition de la justice tous les récidivistes comme l'a souhaité le directeur de la province éducationnelle Kasaï 1 dans son plaidoyer que j'encourage pour cette initiative salvatrice prise en collaboration avec les jeunes You Reporters. À la communauté, j'informe qu'il se pose parfois un problème de disponibilité de ces produits à cause du détournement et de la vente illicite dans le marché noir au détriment des pauvres enfants ciblés. Les Plumpy-Nuts n'est pas du chocolat ou des friandises qu'on achète pour le manger par plaisir, mais c'est un repas et un médicament. Une chance de guérison pour des enfants malnutris. Distingués invités, chers compatriotes, chaque fois que vous payez un sachet de Plumpy-Nuts dans le marché noir, sachez que vous privez du coup un pauvre enfant déjà malnutri et affaibli de son repas du jour, et donc d'une chance de recouvrer rapidement la santé et de retrouver la joie de vivre comme vous aussi qui êtes en bonne santé. Chers parents, ensemble protégeons nos enfants. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de nous investir dans la mise en œuvre de la stratégie mise en place aujourd'hui pour barrer la route aux ennemis de la santé et de l'éducation de nos enfants. Pour clore, je déclare lancer cette campagne de sensibilisation de la communauté scolaire et autres sur l'utilisation abusive des aliments thérapeutiques, cas de Plumpy-Nuts en Bujimaï. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï oriental, que vive l'enseignement de qualité au Kasaï oriental et bonne santé à tous. Je vous remercie. Merci. Il faut noter que l'utilisation abusive de ces produits thérapeutiques est strictement interdite car elle pénalise les bénéficiaires.